Me voici de retour à la Fondation Cartier. Comme promis, aujourd'hui, je vous dévoile la scénographie de l'exposition dédiée à Graziella Iturbide. J'ai pu me glisser dans la Fondation alors que les régisseurs peaufinaient les derniers détails. Et en fait, cette architecture transparente de Jean Nouvel, elle rend ce lieu absolument iconique, mais c'est en fait un challenge pour les équipes, puisque justement les murs sont en verre. Il faut donc construire de nouvelles cimaises pour accueillir tableaux et photographies dans cette enveloppe transparente pour chaque nouvelle exposition. Et par ailleurs, la Fondation Cartier étant particulièrement sensible à l'empreinte écologique des manifestations qu'elle organise, elle a décidé de réutiliser les murs déjà bâtis d'exposition en exposition. En novembre 2021, lors de mon tout premier rendez-vous avec les équipes de la Fondation Cartier, les murs accueillaient les œuvres de Damien Hirst et, en ce mois de février 2022, une partie de ces murs sont toujours en place, mais l'atmosphère de l'espace a totalement changé. Visiter l'exposition Graziella Iturbide, c'est vraiment entrer dans une sorte de temple, un labyrinthe aux murs très hauts, fendus en leur milieu, ce qui augmente encore l'impression de verticalité. Et ces fentes, elles créent de sublimes jeux de lumière, elles laissent entrevoir le jardin, elles permettent des correspondances, des regards entre une œuvre et une autre. Au rez-de-chaussée, donc quand on entre dans l'exposition, surprise, ce ne sont pas les photos les plus connues de Graziella Iturbide que l'on découvre, ce ne sont pas ces reportages ethnographiques dont je vous ai parlé dans le premier épisode, mais en fait ces photographies les plus récentes, des images beaucoup moins connues que les commissaires ont voulu mettre en avant en leur réservant cet espace, en les tirant dans de grands formats aussi. Ce sont vraiment des images très fortes graphiquement, des jeux de textures, d'ombre et de lumière, dans lesquels la figure humaine a quasiment totalement disparu. Il faut descendre à l'étage inférieur pour remonter le temps, pour découvrir les tirages historiques de Graziella Iturbide dans la pénombre de ces salles, plus basses de plafond, qui prennent l'apparence d'une crypte, d'un espace sacré. Je rejoins Marie Perennes, commissaire associée de l'exposition, dans un espace dont la scénographie se démarque. On y découvre des photographies couleurs d'un lieu splendide, qui est en fait l'atelier de Graziella Iturbide à Mexico. Et Marie Perennes m'en dit plus sur l'architecte qui a créé à la fois cet atelier, mais aussi la scénographie de l'exposition. Alors c'est son fils, l'architecte Mauricio Rocha, qui a réalisé toute la mise en espace de l'exposition. C'est lui qui, en 1991, réalise la maison de Graziella Iturbide, donc Calle Heliotropo, dans le quartier de Coyoacán à Mexico. Et 25 ans plus tard, il réalise son studio en face de la maison, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de son architecture. C'est un studio tout en briques qui se trouve donc au 37 Calle Heliotropo, ce qui donne le nom de l'exposition, puisque c'était l'idée d'une exposition portrait dans laquelle on rentre dans l'intimité de Graziella. Donc, on peut voir toutes ses pochettes avec ses négatifs, tous les objets qu'elle a collectionnés. Et pour l'exposition, c'est vraiment un écrin qu'il a voulu pour Graziella, créer ce lieu un peu intime, spirituel, où le public peut avoir une vraie connexion avec les photos noir et blanc. Et d'ailleurs, pour recouvrir ces immenses murs, il a choisi un matériau brut, c'est de l'argile, qui forme comme une sorte de peau, comme ça, très pâle, beige très pâle. Et donc Mauricio, donc cet architecte, était très très attaché à la perception rétinienne qui se crée à partir de cette matière brute, c'est-à-dire que le noir et blanc des images, en fait, ressort devant ce mur très texturé et aide encore à plonger pleinement dans l'œuvre de Graziella. Cette exposition, comme l'a dit Marie Perennes, c'est un portrait de Graziella Iturbide. Son nom, le nom de l'exposition, Heliotropo 37, c'est l'adresse de l'atelier de la photographe. Et en entrant dans l'exposition, on entre dans l'intimité de l'artiste. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, j'aurai l'occasion de vous parler dans la façon dont les drames personnels, les blessures de Graziella Iturbide ont défini en grande partie son art et comment, inversement, la photographie l'a sauvée, l'a soignée. Mais il y a également une question qui est restée en suspens pendant très longtemps, dans toute la préparation de cette exposition. En fait, Graziella aura 80 ans cette année, en 2022. On traverse quand même une période de pandémie mondiale. Sa venue à Paris est donc restée un point d'interrogation pendant très longtemps. Elle risquait de rater cette grande rétrospective parisienne. Et vous saurez dans le prochain épisode ce
qu'il en est, si finalement elle a pu venir voir son exposition à Paris. Si cet épisode dans les coulisses du montage de l'exposition Graziella Iturbide vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à nous laisser vos commentaires, vos sentiments sur cette vidéo et évidemment, n'hésitez pas à la partager à tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette petite série. Ciao!